Nous allons lire un verset de Srimad Bhagavatam, deuxième chant, deuxième chapitre, verset 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tad Vishvam Nabim Tvam Tivartyo Vishnu. Aniyasam Viram Jinatmanekaham. Namaskritam Brahmam Vidam Upeti. Karpam Yuchum Yan Vibudam Ramante. Traduction. Passant à travers cette sphère qui est comme un pivot de l'univers et qui représente le nombril de Vishnu, le yogi atteint une forme subtile, immaculée, avec laquelle il va à Maharloka, où des grands sages comme Bhrigu et d'autres vivent pour un kalpa, un jour de Brahma. Commentaire. Selon Vishwanath Chakravarti Thakur, un yogi passe à travers le cercle d'étoiles appartenant à Vishnu, qui est le nombril de la forme universelle, avec un corps très subtil et pur. Il arrive alors à la planète Mahar, qui est digne d'adoration, car des grands sages y vivent, joyeux pour un kalpa, qui fait 4 milliards 320 millions d'années. Om Ganati Vilandasya Jnanam Jalam Shalakayam Shakshur Militam Jena Tasme Shigulave Namah. Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedantam Swamin Nitinamine. Namaste Sarasvati Devi Kauravani Pracharine Nirveshesha Sunhavadi Prachatyam Deshatarine. Il y a plein de directions qui sont possibles selon nos désirs. Comme on le répète souvent, le Seigneur a différents visages. Et à travers ces visages, il attire les êtres vivants selon leurs qualifications, selon leurs désirs. Et c'est vrai que certains yogis peuvent atteindre des planètes qui sont matériellement très élevées, comme Maharloka, où il y a des grands sages, qui sont pas forcément des purs dévots. Hein, là, c'est mentionné, par exemple, Bhrigu Muni, c'est ça ? Quel sage qui est mentionné 25 Bhrigu Muni, qui est un fils de Brahma. Bhrigu Muni, un des fils de Brahma, mais qui ne sont pas forcément des purs dévots, mais qui sont des gens extrêmement avancés dans la vertu. Et sur ces planètes-là, il y a une connaissance très avancée de la vie spirituelle et des gens qui véritablement pratiquent à un haut niveau. Ils sont différents que les planètes, par exemple, Swarga-loka, où il y a plus de plaisir. Donc il y a différentes gradations dans les planètes supérieures. En réalité, la Terre est glorifiée parce qu'elle est la planète la plus élevée. C'est d'expliquer que tout tourne autour de la Terre. Alors c'est en contradiction avec les scientifiques
mais il y a deux visions qui sont possibles. Pourquoi? Parce que la Terre, Bhumi, elle est une manifestation en fait de l'énergie interne du Seigneur suprême. Par exemple, Sanatana Goswami explique que Radharani, Shrimati Radharani, la manifestation de l'énergie interne du Seigneur suprême, accompagne toujours Krishna. Et elle est une manifestation Bhumi de Shrimati Radharani. Les acharyas expliquent ça. C'est pourquoi elle est une planète que tout le monde adore. Parce que le Seigneur vient accomplir ses divertissements sur cette planète. Sur cette planète, le Seigneur manifeste Vrindavan, Navadvip, Jagannath Puri. Ces dames Dwarka, ces dames les plus élevées, et surtout Vrindavan, qui est considéré comme Boma Vrindavan, comme non différent de Goloka Vrindavan. Dans le Brihad Bhagavatamrita, Narada Muni explique que celui qui fait une différence entre Boma Vrindavan, donc la manifestation de Vrindavan sur Terre, et celle qui existe éternellement dans le monde transcendantal, Goloka Vrindavan, dans la planète la plus élevée spirituellement, est simplement un idiot. Il n'y a aucune différence. Parce qu'en fait, quand le Seigneur vient, il vient avec ses associés, tous ses associés. Alors, on pourrait penser, mais est-ce que lorsqu'ils viennent, ils délaissent Goloka Vrindavan? En fait, non. Ils existent toujours manifestés sur différentes formes, à la fois dans la sphère originelle, spirituelle, et à la fois dans un univers matériel, là où le Seigneur se divertit. Toujours. En fait, les associés du Seigneur suprême sont comme le Seigneur suprême. Ils peuvent prendre des formes innombrables aussi. La preuve, c'est que de Goloka Vrindavan, ils s'expandent dans différentes régions, en fait, comme le Seigneur suprême. Ils ont différentes formes, et ils accompagnent le Seigneur suprême dans ses divertissements avec différents sentiments. Par exemple, Narada Muni, il est Madhu Mangal à Goloka Vrindavan. Et c'est vraiment intéressant, parce que dans sa forme de Narada Muni, lorsqu'il rencontre Gopakumar avec Kunta, il explique que même lui, en fait, il ne peut pas atteindre les sentiments des Vrajbasi, des habitants de Vrindavan, qu'il ne peut pas atteindre leur position. Et on voit que même Uddhava, qui est le meilleur, le plus élevé dévot à Dwarka, lui-même, quand Krishna l'a envoyé à Vrindavan pour apaiser les Vrajbasi de la séparation qu'ils avaient avec lui, lorsqu'il a vu les sentiments des Vrajbasi, Uddhava, il a été choqué. Parce que certains acharyas expliquent que Uddhava, ce n'est pas une fierté spirituelle, on ne peut pas dire une fierté, parce qu'il n'y a pas de fierté dans le monde transcendantal, tout est pur. Mais il est très proche de Krishna, et ses sentiments sont les plus élevés à Dwarka. Donc naturellement, lorsqu'il est entré en fait en contact avec Vrindavan, c'est expliqué qu'au début, il a vu un décor comme très beau, très merveilleux, et d'un seul coup, quand il a pu voir la séparation des Vrajbasi, il a pris, une renverse. Ça veut dire que sa connaissance, elle s'est renversée. Sa casquette, elle s'est renversée. Il a été décoiffé, déstabilisé. Il s'est retrouvé finalement comme quelqu'un qui n'avait pas une grande dévotion ni une grande connaissance face à face avec les gopis de Vrindavan. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, bien qu'il est venu apporter un message pour chaque personne et qu'il a amené un réconfort. Et la mission d'Uddhava est quelque chose de très important, vraiment. Parce que Uddhava, il vient pour
pour empêcher que les habitants de Vrindavan disparaissent, en leur disant « Krishna va revenir, Krishna va revenir, Krishna vous aime, Krishna va revenir ». Et automatiquement, c'est quelque chose qui fait que ça apaise un petit peu. Mais Uddhava, lorsqu'il a pu donc avoir ce darshan et voir à quel point les sentiments spirituels des Vrajbasis, des habitants de Vrindavan, étaient élevés, et surtout des gopis, il a fait cette prière de renaître comme un buisson pour avoir la poussière, en fait, des pieds pareils au lotus des gopis, qui se déposent sur lui. C'est pour vous dire à quel point Goloka Vrindavan est élevé. Même à Dwarka, ils ne peuvent même pas aspirer au miel que goûtent en fait les habitants de Vrindavan. C'est tellement élevé. C'est très rare d'atteindre une telle position. C'est très 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 rare. Et donc, quand Gopakumar, il a atteint, après Vaikunta, il a atteint Dwarka, il n'était toujours pas satisfait. Et donc Narada Muni, à Vaikunta, il ne pouvait pas lui expliquer la supériorité de Goloka Vrindavan, parce qu'à Vaikunta, il pense que Goloka Vrindavan est inférieur, que Krishna prend la forme d'un bouvier, en fait, d'un pâtre. Le Seigneur prend la forme d'un pâtre, mais ce n'est pas approprié pour le Seigneur suprême, qui est l'origine de toutes les opulences, de toutes les puissances. Que c'est juste un divertissement temporaire et que finalement, sa véritable position, c'est Vishnu. C'est ce que pensent les habitants de Vaikunta. Et donc, Narada Muni, comme c'est un grand Vaishnava, un très grand Vaishnava, puisqu'il peut voyager partout pour voir le Seigneur suprême, que ce soit dans les univers matériels ou que ce soit sur les planètes spirituelles. Il a vraiment une position spéciale. Il est éternel, Narada Muni. Et donc, c'est simplement lorsque il a atteint Dwarka, Gopakumar, que là, Narada lui a expliqué qu'à partir de Dwarka, il ne pourrait pas atteindre Goloka Vrindavan. Il devait revenir à Boma Vrindavan. Parce qu'en fait, Boma Vrindavan, c'est un lieu particulier. Parce que le Seigneur a accompli ses divertissements. Et dans tous les lieux où Krishna accomplit ses divertissements, tous les sentiments peuvent être révélés aux dévots et il peut atteindre la qualification pour atteindre Goloka Vrindavan. C'est pourquoi c'est même expliqué que ce lieu, Vrindavan, il est plus bénéfique même que d'avoir une audience du Seigneur suprême. C'est ce que Sanatana Goswami explique. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Il explique en fait, ce lieu, Vrindavan, c'est la sphère la plus élevée pour atteindre Krishna. On ne peut pas atteindre Krishna sans vivre à Vrindavan. C'est impossible. Parce que Krishna n'est présent qu'à Vrindavan. Alors on pourrait se dire, alors quelle chance on a si on n'est pas physiquement à Vrindavan. Le point, c'est qu'il faut aussi un élément pour vivre à Vrindavan. Il faut la miséricorde. Sans la miséricorde, il n'y a rien qui est expérimenté. Vous ne pouvez pas expérimenter les sentiments qui se sont passés dans ces places et voir ces lilas, ces divertissements se manifester en vous. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand on va à une place à Vrindavan, les dévots qui sont qualifiés, qui sont à Bhave, ils chantent et le divertissement se révèle en eux, en fait. C'est ça l'idée. C'est pour ça que, par exemple, les Goswamis ou certains grands Vaishnavas ont révélé les lieux de divertissement parce qu'eux-mêmes, quand ils y allaient, le Radha et Krishna leur disaient on a accompli tel divertissement et ils pouvaient le réaliser et le vivre.
C'est ça la bhakti, la dévotion, la vraie dévotion. Or, sans une miséricorde spéciale, vous allez beau à être, par exemple, à Nandagram, à Varshan, par exemple, ça ne veut pas forcément dire que ça va se révéler. Vous pouvez marcher, et puis il y a plein de gens qui vivent là-bas et qui ne ressentent pas forcément les sentiments. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut la miséricorde, la kripa, Radha kripa. Et cette miséricorde, elle vient naturellement des sadhus. C'est pour ça que lorsqu'on fait un pèlerinage, il faut être accompagné de sadhus, de personnes qui peuvent réaliser les divertissements, voir qu'est-ce qui se passe et révéler aux personnes qui les accompagnent les lieux de pèlerinage. Sans ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des cochons, des singes, des débris partout, parce qu'en Inde, il y a beaucoup de débris, des maisons cassées, des klaxons toute la journée, des klaxons qui pètent les oreilles, par exemple. Mais on ne verra pas grand-chose. De la même manière, la miséricorde, elle peut se manifester à d'autres endroits également. Et c'est pourquoi, bien que quelqu'un puisse habiter en dehors de Vrindavan, Vrindavan, ce n'est pas un lieu géographique. Ça se passe dans le cœur. Et avant tout, c'est un désir d'atteindre Vrindavan. Donc lorsqu'on chante le Saint-Nom, dans un lieu comme celui-là, par exemple, où la miséricorde de Radharani est présente, on peut plus réaliser Vrindavan que si on y était sans miséricorde. Et c'est ça qui est très important. Parce que, en fait, la miséricorde, c'est la chose la plus importante. C'est quelque chose de très important. Les missions que les Vaishnavas ont amenées, ont créées, c'est ça la miséricorde. Lorsqu'on distribue des livres, lorsqu'on distribue le prasadam, les restes qui ont été offerts aux déités, par exemple, lorsqu'on chante les saints noms, on obtient la miséricorde du couple divin. Parce que le couple divin existe éternellement sur une forme unie, qu'on appelle Shri Krishna Chaitanya, Gauranga Mahaprabhu. Et l'ordre du Seigneur, c'est de donner Krishna, de faire chanter les êtres, de leur permettre d'adorer Krishna. C'est l'ordre du Seigneur. Par exemple, à un moment, Nityananda Prabhu et Haridas Thakur ont reçu cet ordre. Et tous les soirs, ils venaient raconter leur prédication. C'est intéressant. C'est pour ça que le matin, par exemple, on va dire que les dévots ont distribué des livres. C'est parce que, en fait, le Seigneur veut savoir ce qui se passe. Le soir, en fait, Chaitanya Mahaprabhu était heureux d'entendre les résultats de la prédication. Parfois, les dévots, ils ont du mal à comprendre ça. C'est parce que c'est l'humeur de Mahaprabhu. C'est l'humeur de Mahaprabhu. Le Seigneur, il est conscient que quelqu'un cuisine, etc., habille les déités. Mais la prédication, il voulait l'entendre. Vous comprenez? C'est l'humeur de Mahaprabhu. Parce que Mahaprabhu, c'est un prédicateur. À la fois, il est venu goûter les sentiments spirituels, mais à la fois, il est venu aussi les distribuer. Il est venu sauver les êtres vivants. Et c'est ça qui est très important. Et donc, Narada Muni, il a donné, en fait, l'instruction à Gopakumar de descendre à Boma Vrindavan. Et Gopakumar, presque instantanément, il est arrivé à Boma Vrindavan, il s'est réveillé à Boma Vrindavan. Et quand il a pratiqué, alors il a atteint donc tous les niveaux en fait requis pour atteindre Golok Vrindavan.
Et là, quand il est arrivé à Golok Vrindavan, il a vu un paysage merveilleux avec des êtres merveilleux. Mais il ne comprenait pas s'ils étaient heureux ou s'ils étaient malheureux. Tellement ils étaient absorbés en Krishna et dans la séparation de Krishna. Et quand il leur posait des questions, les Vrajbasi, ils lui répondaient même pas tellement qu'ils étaient absorbés. Donc il était vraiment impressionné par leur beauté et leur absorption. Et à un moment, il est arrivé donc au palais de Nanda Maharaj. Et là, il a compris, il a entendu que Krishna allait revenir des pâturages dans cette direction. Et là, tous les Vrajbasi étaient complètement absorbés. C'est expliqué qu'il y en avait même qui avaient perdu connaissance. Hein. Et donc, quand Krishna a commencé donc à arriver, alors c'est expliqué dans différents écrits que on peut voir au loin la poussière. Hein. C'est une poussière spéciale que Krishna aime, puisqu'il est recouvert de cette poussière que les vaches, en fait, ils piétinent en fait la terre de Vrindavan et il y a une poussière qui est colorée de différents pigments, en fait, et qui donne une beauté particulière au Seigneur suprême. Le Seigneur, il est recouvert de cette poussière. Hein. Et donc, Krishna joue sa flûte, c'est comme ça qu'il aussi il donne son darshan, il joue sa flûte. Hein. Et là, c'est expliqué qu'à ce moment-là, tous les Vrajbasi, ils ont des rivières de larmes qui commencent à couler. Hein, les poils de leur corps se dressent. Les mères, elles ont le lait qui coule de leur sein. Et tous, ils sont fixés sur l'arrivée de Krishna. Et quand Krishna arrive, qu'est-ce qu'il dit à Shridham? Tout de suite, il reconnaît son dévot. C'est vraiment intéressant. Il reconnaît son dévot. Satarupa. Enfin, Gopkumar, son vrai nom transcendantal, c'est Satarupa. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Shridham? Il me dit, regarde, j'ai retrouvé Satarupa. Et là, il va en fait étreindre, il s'étreigne. Et Krishna commence à pleurer et Krishna perd conscience. Et c'est très beau parce que à ce moment-là, tous les Vrajbasi, ils se disent, mais qui est cette personne? Ça doit être un envoyé de Kamcha parce qu'il a tué Krishna. Ils sont vraiment pas contents. Hein. Parce qu'en fait, Krishna perd complètement connaissance de retrouver son dévot. C'est pour dire à quel point Krishna a de l'amour pour lui, hein, pour nous. Et à ce moment-là, ils accusent en fait Satarupa d'avoir tué Krishna. En fait. Bon, quand vous avez les Vrajbasi, c'est ça, et Nanda Maharaj, Mahashoda, tout ça, c'est au calibre, attention. Hein, Radharani est là, Chandravali, etc., toutes les gopis. Hein. Et donc Balaram est là aussi, et puis il comprend en fait que c'est les sentiments de Krishna parce qu'il a retrouvé son dévot. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Gopakumar en fait d'étreindre Krishna, de le relever et de lui parler et de l'embrasser. Hein. Et là, à ce moment-là, Krishna reprend conscience. C'est... Le Brihad Bhagavatamrita, c'est très beau parce que, en fait, Narada Muni explique que sur toutes les autres planètes spirituelles, les dévots sont fascinés. Mais il dit qu'à Goloka Vrindavan, c'est Krishna qui est fasciné par tous ses associés. C'est incroyable, quoi. Krishna est complètement fasciné par leur amour. C'est ça la différence entre Vaikuntha et Goloka Vrindavan. Même Ayodhya, tout ça, hein, c'est pas au même niveau. Hein. L'amour des Vrajbasi, c'est vraiment particulier. Parce qu'elle se situe vraiment dans un amour tellement spontané et merveilleux que Krishna est fasciné, en fait. Krishna est complètement fasciné. Et on voit quand Satarupa, en fait, quand Krishna il voit Satarupa, il lui dit, mais ça fait tellement de vie, en fait, que tu m'as... que t'es parti, quoi. Hein? Et je suis tellement heureux que tu sois là. Et donc... c'est ça,
Krishna nous attend. On a une relation éternelle avec lui. Krishna nous attend. C'est quelque chose qui est très beau. Et un dévot, à un moment dans sa vie spirituelle, quand la connexion avec Radha et Krishna se fait, il le sait en fait. Avant, c'est pas possible. Il n'y a qu'à un certain niveau dans la bhakti que un dévot peut comprendre ça. Avant, il a des attachements dans ce monde. Tant qu'il y a de l'attachement, c'est pas possible. Pour mari, enfant, prestige, indépendant, je sais pas ce que vous voulez, voilà. Un chat, un chien, ce que vous voulez. Mais une fois qu'il n'y a plus de désir matériel et que le dévot devient attaché au Seigneur suprême, parce qu'en fait, ses lilas se révèlent, sa forme se révèle, le son de sa voix, l'odeur, le son de la flûte, le son des tintements de cheville, par exemple, hein, son sourire, sa façon de regarder, etc., son sommeil. Et une fois que les choses commencent à se révéler, naturellement, il y a un attachement très fort. Et cet attachement-là, il peut être que lié à la swarup, en fait. Il n'y a que quand la swarup, la forme éternelle de l'être vivant, commence à se manifester et que les trois gunas cessent d'agir sur l'être vivant, que cet attachement, il peut vraiment se manifester, en fait. Il ne peut pas venir à un état conditionné, c'est pas possible. À l'état conditionné, c'est des reflets. On peut pleurer parce qu'on aime Krishna, mais c'est qu'à un certain niveau, en fait. On ne connaît pas l'amour que Krishna a pour nous et l'amour qu'on a pour Krishna. C'est pas pareil. C'est pas le même niveau. Parce qu'avant, on a un sentiment avec le corps. Et on n'a pas la possibilité de tout comprendre. C'est pas possible. Notre sentiment, on ne peut pas le comprendre complètement. Et le sentiment qu'a Krishna pour nous, on ne peut pas le comprendre complètement. Et le rôle qu'on a. Parce que le sentiment qu'on a, il est lié à un service. Il est lié naturellement au sentiment que Krishna est là pour Radharani ou que Radharani a pour Krishna. C'est ça qui habite notre cœur. Ce n'est pas un sentiment égoïste comme ici. Par exemple, un jeune dévot, il va adorer son Gopal, je t'aime, mais ce n'est pas ça le monde transcendantal. Ça n'a rien à voir. On n'a pas du tout cette position d'avoir Krishna pour nous, de petite Shalagram Shila, et puis je t'aime. Ce n'est pas ça la bhakti. Ça, c'est Goloka Vrindavan, ça n'existe pas. C'est pas ça, Goloka Vrindavan. Goloka Vrindavan, ça veut dire qu'on est conscient des sentiments de Radha et Krishna, de leur union et de leur séparation. On ne vit que pour ça. Et c'est à partir de là qu'on a un service qui est très important et Krishna nous aime parce qu'on est indispensable. C'est pour ça qu'on existe. Ça, c'est le sentiment d'un Vaishnava. C'est son identité. C'est à partir de là qu'on comprend qu'est-ce que c'est l'attachement. C'est super élevé. Donc il y a plein de gradations jusqu'au temps où on peut comprendre. Alors bien sûr, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a un attachement qui est là. Mais au début, c'est lié avec le corps. C'est normal. Et cet attachement-là, il va nous amener un jour à atteindre Krishna. Mais il n'est pas encore pur. Hein, quand on dit Siddha, pur, ça veut dire vraiment que l'être vivant, il a vraiment une pleine conscience de qui il est et du rôle qu'il a. Donc, quand Gopakumar, il est revenu à Boma Vrindavan, il a pu avoir conscience de ça. Et naturellement, après, il a atteint un Goloka Vrindavan. C'est pour ça qu'on passe à Boma Vrindavan. Et c'est intéressant, parce que de Dwarka, il n'a pas pu atteindre Goloka Vrindavan. Il a été obligé de descendre à Boma Vrindavan. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Jai Shri Krishna ki jai.